un intervenant sur un de mes comptes, je sais plus lequel, un peu seul, un peu solitaire, me demandait de lui présenter les 918 erreurs quand je les évoquais, alors que déjà il avait commencé à répondre à une. Bon, de manière pas satisfaisante, mais ça c'est normal, on est en opposition l'un avec l'autre, il essaye de défendre le Coran. Mais je lui ai dit, écoute, je vais pas m'amuser à travailler pour toi et à te faire la liste des 918 erreurs. Moi j'en avais recensé 914 en travaillant dessus, et il y en a 4 de plus qui m'ont été... J'en avais pas oublié beaucoup, il y en a que 4 que j'avais pas vu. Bon, après, c'est pas... Là, j'en commente une qui est à la fois connue et pas beaucoup discutée parce qu'il n'est pas très efficace dans la critique de l'islam. D'en discuter, voilà, ça fait pas apostasier les musulmans, mais ça mérite quand même d'être signalé comme erreur, en tout cas comme problème qui conduit le non-musulman et l'islamo-critique à dire oui, ça vient pas de Dieu. C'est une espèce d'enflement, comme enflé, vous voyez, comme quelque chose qui enfle, une espèce de crispation et d'enflement qui va, d'ailleurs, qui s'appelle le tawhid en islam, c'est un mot important, en tout cas chez les fondamentalistes, qui va baigner en quelque sorte et crisper tout le Coran. Et en fait, c'est dû à des broutilles. Et donc, quand tu te dis comment Dieu en personne, enfin on parle d'Allah quoi, du point de vue islamique, va venir nous radoter, ruminer, il rumine, hein, en fait le Coran rumine. Vous savez, comme quelqu'un qui vient de se faire plaquer un ami, puis le premier jour, vous lui offrez votre épaule pour pleurer, puis le deuxième jour aussi, puis bon, au bout de 2 semaines, il vous téléphone, il vous dit « Ah, je peux venir te voir, j'ai pas le moral et tout », et il vient encore ruminer sa rupture chez vous, et au bout d'un moment, vous n'êtes pas très empathique, quoi. Eh bien, c'est le sentiment que procure le Coran un auteur, en fait des auteurs, mais un auteur qui rumine contre le christianisme. Bon, moi je m'en fous du christianisme, c'est pour moi une imposture au même titre que toutes les religions sans exception, mais je veux dire, il y a... Bon alors, le Coran s'en prend aux juifs, mais les juifs c'est des personnes, ok. Il est antisémite, voilà, le Coran il est antisémite, il n'est pas judaïstophobe, il est antisémite. Allez savoir pourquoi, ça c'est encore une autre question, mais en tout cas c'est un fait. Il n'attaque pas tellement le judaïsme en lui-même, le Coran. Mais, ben, probablement parce que les inventeurs du Coran pensaient copier, enfin je sais pas, c'est un peu complexe. Parce ils faisaient du copier-coller, mais du vite fait, quoi, du partiel. Alors mais par contre, il éprouve un énorme besoin de détacher les adeptes de Mohammed de Jésus-Christ, en fait. Alors, c'est fait poliment, hein, il reconnaît que Jésus, c'est, voilà, un prophète, c'est pour ça qu'on les entend tout le temps aujourd'hui dire, ils ont rien de Jésus chrétien, en quelque sorte, les musulmans sont vraiment à l'opposé total de Jésus, ils l'assument d'ailleurs, mais ils disent Jésus c'était quand même un prophète dans l'islam. Bon, voilà, ils font leur béat, quoi, ils concèdent ça. Mais c'est l'art de la langue diplomatique, en fait, ce qu'ils veulent, c'est absolument aller contre ce christianisme, voilà. Et l'erreur, elle est dans le fait d'accorder une telle importance, et voilà, ça rumine, il rumine continuellement. Il en parle, il en reparle, il y a plusieurs versets, je vais mettre 4 images, mais il y en a plein, hein, des versets. Et c'est une erreur qui va avec celle, elle, vraiment problématique pour les musulmans qui y pensent, mais ils n'y pensent pas. Donc, l'absence de chef d'accusation contre Satan. Quand vous lisez le Coran, puisque le Coran c'est quand même là le livre de l'islam, hein, c'est pas, voilà, il y a des textes additionnels, mais normalement un bon musulman met le Coran au-dessus, c'est la parole à la virgule près d'Allah, il est censé être assez complet. Ok, il y a juste des points pratiques qui ne sont pas spécifiés, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire qu'il est incomplet, mais ça peut dire qu'Allah a laissé le choix. En tout cas, c'est ce que pensent les coranistes. Voilà, parce que souvent, les sunnites ils disent, mais comment tu sais qu'il faut faire 5 prières? Bah, justement, je ne le sais pas parce qu'Allah l'a pas demandé. Tu vois, c'est vous qui avez inventé les 5 prières, mais Allah, apparemment, il nous a dit de prier beaucoup et c'est tout. Il n'y a aucune raison qui précise combien de prières vous devez faire. Voilà, bon, ça c'est un sujet de discorde entre les coranistes et les sunnites. Bon. Mais le Coran, c'est quand même un assez gros pavé, et donc, quand il parle de Satan, il l'accuse de rien. Voilà. Je sais pas, le diable, normalement, dans les religions, Satan et Allah, vous voyez, le diable a quand même une place. Aujourd'hui, les musulmans, quand ils discutent entre eux,
le Shétan, Satan, mais tout ça c'est inventé, le Coran n'en parle pas, et voilà, Satan c'est juste, il était juste vexé que Allah lui demande de se prosterner devant Adam et il a refusé, voilà, il a juste, c'est tout, il a rien fait de mal, il a fait preuve d'orgueil, et alors en plus, la morale de cette histoire, c'est que le Coran veut bien insister. Ah, si vous avez des doutes, si vous pensez que c'est une imposture, c'est que c'est votre orgueil qui vous fait penser ça. Vous voyez, je viens te voir, je te dis Dieu m'a demandé de te filer 20 euros et tu me réponds non. Et je te dis, ah t'es un orgueilleux, hein, tu crois, t'es un orgueilleux, tu veux pas, pour toi ce serait t'abaisser que de me donner 20 euros parce que Dieu m'a dit de te le demander. Ah là là, espèce d'orgueilleux, tu refuses de croire sans preuve, tu refuses, pour toi, voilà, mais c'est de la prétention, c'est de l'orgueil. En gros, on va dire, c'est un peu comme ça que fonctionne l'islam, et la propagande chrétienne aussi, hein, c'est partagé par les deux religions. Et, mais en fait, à part cette utilité qu'il y a, regardez les orgueilleux, c'est comme Satan. On voit bien, hein, on comprend bien, c'est genre, on te met, c'est accusatoire, on te met, ah tu veux pas te soumettre à Mohamed, tu veux pas te soumettre à l'islam, tu commets le même péché que Satan, bon voilà, mais sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre chef d'accusation. Et donc Satan dans l'islam, il n'a pas de sang sur les mains, en fait. Par contre, Allah, il en a plein, parce qu'Allah, il ordonne de tuer un certain nombre de gens, il ordonne même de les torturer en public avant, hein, c'est le verset 8,57, j'en ai souvent parlé, il ordonne de conquérir la terre entière, c'est le verset 8,39, etc., etc. En plus, il se contredit souvent, enfin bon. Et donc, on est un peu sur le même registre d'erreur, c'est-à-dire d'un côté, il fait comme si l'important quand Dieu parle à l'humanité, parce que le Coran est prétendument un message adressé aux êtres humains par Dieu, et c'est Dieu qui parle à la virgule près, c'est lui qui a fait toutes les phrases jusqu'aux virgules, selon les musulmans. Les musulmans disent, voilà, nous venons vous informer que Dieu a parlé à l'humanité et il a donné un certain nombre d'ordonnances, de conseils, enfin un message. Voilà, et Dieu parle à l'humanité, mais il nous fait une fixette interminable sur les juifs et les chrétiens. Bon, sur les juifs, c'est classé au sens que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos, et puis il s'attaque vraiment aux juifs, aux personnes physiques. Il leur donne de les tuer, etc. Enfin, il dit qu'ils méritent de mourir, passons. Par contre, la fixette sur les chrétiens, on voit qu'il y a clairement une volonté de détacher les chrétiens de Jésus. On voit qu'il y a une espèce de conflit de commandement. C'est-à-dire que c'est Jésus contre Mohamed. Voilà. Ah, même si c'est pas dit comme ça, parce que probablement il fallait prendre des pincettes, il y avait peut-être des gens à l'époque qui étaient déjà un peu pour Jésus, vous voyez, il s'est installé en zone chrétienne en fait, qui était venu beaucoup plus tôt. Et par ailleurs, il allait chercher des troupes un peu à l'extérieur, mais ça n'a en fait aucun... c'est pas crédible, c'est pas sérieux. C'est pas ça. Dieu, je veux dire, qui s'abaisserait à venir... voilà, qui vous téléphone tous les jours pour dire, ouais, non, ne la crois pas, elle te raconte des conneries. Non, je t'assure, je rentrais tôt le soir. Enfin, vous savez, les gens qui ruminent parce qu'ils ont une rupture, là, on est dans la rumination. C'est présent dans tout le Coran.